Alors, sujet 1, donné en épreuve d'enseignement de spécialité en métropole lors de la session de septembre 2022. L'exercice 3 est un exercice sur les fonctions logarithmes et fonctions exponentielles. Cet exercice est composé de deux parties, partie grand A et partie grand B. Commençons par la partie grand A. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 1 plus infini par f de x égale ln de x sur x. Question 1, donner la limite de la fonction f en plus l'infini. Alors la limite de la fonction f lorsque x tend vers plus l'infini est, évidemment, c'est la limite de ln de x sur x. Et c'est une fonction que l'on connaît puisque le cours nous dit que cette limite est égale à 0. Revoyons la courbe de ln de x sur x dans un système orthonormal, c'est-à-dire que l'unité est la même sur l'axe des x et l'axe des ordonnées. Là, on voit clairement que l'axe des x constitue une asymptote de la courbe de f. Question 2, on admet que la fonction f est dérivable. On note f', la fonction dérivée. Petit a, montrer que f' de x est égal à 1 moins ln de x sur x au carré. F de x est un quotient de deux fonctions, de la forme u sur v. Donc f' de x est égal à u'v moins uv' sur v carré. C'est donc égal à 1 sur x fois x moins ln de x fois 1 sur x au carré. On simplifie ce qui peut être simplifié. Il nous reste 1 moins ln de x au numérateur et x au carré au dénominateur. Et c'est exactement l'expression qu'il fallait trouver. Question B. On nous demande de justifier le tableau de signes suivant, signe de f' de x. Alors voyons tout d'abord pour quelle valeur de x f' s'annule. Alors f' de x égale à 0 signifie que le numérateur 1 moins ln de x égale à 0 puisque le dénominateur ne s'annule pas. Donc ln de x est égal à 1. On applique exponentielle à gauche et à droite. E, ln est égal à l'identité, donc x est égal à e. Voyons maintenant pour quelle valeur de x f' est strictement supérieur à 0. Donc pour cela, il faudrait que 1 soit plus grand que ln de x. On applique à nouveau exponentielle à gauche et à droite, qui est une fonction strictement croissante. Donc l'ordre ne change pas, ce qui donne e plus grand que x ou encore x plus petit que e. Et cela va nous permettre d'établir le tableau de valeurs suivant. Donc tableau de f'. Alors f' s'annule lorsque x est égal à e. X est compris entre 1 et plus infini. Et on a vu que lorsque x est plus petit que e, eh bien f' est strictement positif. Donc positif là, et lorsque x est plus grand que e, f' sera négatif. Et on obtient le résultat attendu. Question C, dresser le tableau de variation complet de la fonction f. Donc là, on voit bien que f est strictement croissante entre 1 et e, et strictement décroissante entre e et plus infini. En plus l'infini, la limite est égale à 0, comme on l'a vu dans la question précédente. La valeur optimale de f est f de e. F de e est égal à ln de e sur e. C'est donc égal à 1 sur e.
Et enfin, la valeur en 1, c'est f de 1 naturellement. Donc f de 1 est égal à ln de 1 sur 1. C'est donc égal à 0. Alors, on va voir comment on pourra modifier l'échelle de l'axe des Y afin de bien voir la variation de la courbe. Donc là, l'axe des Y a été grossi de 20 fois. Montrer que l'équation f de x égale à k admet une seule solution. Donc E est là, à peu près égal à 2,7. F de E est égal à A sur E. Lorsque k est compris entre 0 et 1 sur E, c'est-à-dire lorsque k est dans cet intervalle bleu, bien on voit que la droite y égale à k rencontre la courbe verte en un seul endroit dans l'intervalle 1e. Donc l'équation f de x égale à k admet une solution unique lorsque k est compris entre 0 et a sur e. Et cette solution unique, c'est alpha. Alors, question B. La question B concerne une valeur de k strictement plus grand que 1 sur e, donc en dehors de l'intervalle bleu. Donc ici au-dessus de 1 sur e. Et là on voit bien que la droite y égale à k. Lorsque k est plus grand que 1 sur e, mais ces droites-là ne rencontrent pas la courbe verte. Et comme la droite bleue ne rencontre pas la courbe verte, eh bien cela signifie que l'équation f de x égale à k lorsque k est plus grand que 1 sur e n'admettra pas de solution. Donc ça c'était la question B. Alors partie grand B maintenant. Soit j'ai la fonction définie sur R par g de x égale à exponentielle de x sur 4. On considère la suite un définie par u0 égale à 1 et un plus 1 est égal à exponentielle de un sur 4. Alors g de x est une composition de deux fonctions, exponentielle et x sur 4. Donc g' de x est égal à x sur 4 prime, dérivée de x sur 4, fois e' de x sur 4, e' étant la dérivée de la fonction e. Donc c'est égal à 1 quart fois exponentielle de x sur 4, parce qu'on a vu en cours que e', eh bien c'est égal à e. 1 quart est strictement positif, exponentielle de x sur 4 également est strictement positif. Donc g' est tout le temps positif, c'est bien que g est strictement croissante sur l'intervalle grand R. Alors, voyons à quoi ressemble la courbe de exponentielle de x sur 4. On voit bien que ça tend vers plus infini lorsque x tend vers plus infini, même si ça n'est pas demandé dans l'exercice. Question 2, montrer par récurrence que un inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à e. Alors on commence par la première étape, l'étape de l'initialisation.
Alors, c'est vrai pour n égale à 0. En effet, U0 est plus petit que U1 est plus petit que E. Pourquoi? Parce que U0, c'est égal à 1. Que U1 est égal à exponentielle de U0 sur 4. Et exponentielle de 1 quart, ça vaut à peu près 1,27. Et c'est bien plus petit que E, parce que E est environ égal à 2,72. Alors, deuxième étape du principe de récurrence, l'hérédité. Alors, supposons que ce soit vrai pour n. Donc, on a un plus petit que en plus 1 plus petit que e. On va appliquer la fonction g aux trois termes. L'ordre sera conservé parce que g est une fonction croissante, comme on vient de le voir. Ce qui permet d'avoir g de un qui est un plus 1, plus petit que en plus 2. Et on va calculer g de e. G de e est égal à e de e sur 4. Et c'est environ égal à 1,97. Et c'est plus petit que e. Donc l'hérédité est vérifiée. Et donc le principe de récurrence va permettre de conclure, tout simplement. Donc ce sera vrai tout le temps. Alors, question 3. On déduire que la suite UN est une suite convergente. Donc on a tout fait pour pouvoir le conclure. UN, on vient de voir que c'est une suite croissante puisque UN est plus petit que n plus 1 et c'est constamment majoré par E. Donc la suite UN est une suite convergente d'après le théorème de la convergence monotone. Alors, si L est la limite de la suite UN, on admet que L est solution de l'équation E x sur 4 égale à x. Question 4, en déduire que L est solution de l'équation f de x égale à 1 quart, où f est la fonction de la partie grand A. Donc, on admet que L est solution de l'équation exponentielle de x quart est égale à x. On va appliquer ln à gauche et à droite. lnx est égal à l'identité, donc c'est égal à x sur 4 à gauche, qui est égal à ln de x. Ensuite, on va diviser par x à gauche et à droite. On simplifie ce qui peut être simplifié. Donc on a 1 quart à gauche et ln de x sur x à droite. Et ln de x sur x, ça n'est autre que f de x. Donc f de x est égal à 1 quart. Donc L est solution de l'équation f de x égale à 1 quart. Question 5. Donner une valeur approchée au centième près de la limite L de cette suite. On sait d'après la partie grand A qu'il existe un nombre unique L tel que f de L est égal à 1 quart, vu que 1 quart est un nombre qui est plus petit que 1 sur E. Donc avec la calculatrice, on va chercher différents encadrements. F de L est compris entre f de 1 et f de 2. F de L est compris entre f de 1,4 et f de 1,5.
Ensuite, f de L est compris entre f de 1,42 et f de 1,43. Donc, ce qui signifie que L est compris entre 1,42 et 1,43. Et enfin, le dernier encadrement permet d'affirmer que L est compris entre 1,429 et 1,430, ce qui permet de donner l'approximation suivante. Donc L est environ égal à 1,43. Donc c'est bien une approximation de L au centième près.